La première chose que fit la femme après sa renaissance fut de prendre le téléphone de son père et de répondre à un message suggestif. Elle supprima ensuite immédiatement tout l'historique de la conversation, car c'était la seule façon de sauver la vie de toute sa famille. Il s'avéra que, dans sa vie précédente, son père, professeur de médecine, avait été faussement accusé par une stagiaire et envoyé en prison. Sa mère, incapable de supporter le choc, était également morte. La stagiaire, utilisant les recherches qu'elle avait volées à son père, était soudain devenue une médecin très recherchée. Lorsque la femme eut terminé de rassembler les preuves et se préparait à tout révéler, elle fut tuée par la stagiaire. La femme ouvrit les yeux et découvrit qu'elle était revenue au jour précédent, celui où la stagiaire avait piégé son père. Elle revit ses parents occupés dans la cuisine. Elle se promit que, dans cette vie, elle protégerait sa famille. À ce moment-là, la stagiaire arriva avec un nouveau rapport de recherche pour demander conseil à son père. Après avoir lu le rapport, le père la félicita pour sa diligence et sa soif d'apprendre. Le raisonnement du rapport était clair et ses points de vue novateurs. Le père envisagea même de lui transmettre le savoir d'une vie entière. La femme trouva le contenu du rapport étrangement familier. Elle se rappela que, dans sa vie précédente, son enquête avait montré que le rapport avait été plagié par la stagiaire. La stagiaire devint extrêmement nerveuse en entendant cela. Elle se hâta de dire qu'elle l'avait écrit après plusieurs nuits blanches. Le père rappela à sa fille de ne pas lancer d'accusations sans preuve. Voyant l'attitude fragile de la stagiaire, tout le monde lui fit de nouveau entièrement confiance. La femme produisit alors les preuves. Elle montra qu'un article publié dans une revue médicale confidentielle était identique au rapport de la stagiaire. Face à ces preuves, la stagiaire ne put plus continuer à jouer la comédie. Paniquée, elle s'agenouilla et affirma qu'elle avait été momentanément confuse. Elle expliqua que, sa famille étant pauvre et n'ayant pas d'argent pour la recherche, elle avait eu recours au plagiat. En voyant cela, les autres commencèrent à plaider en sa faveur. Le père s'attendrit et lui pardonna. La stagiaire afficha une gratitude apparente, mais, intérieurement, elle préparait un complot encore plus grand. La femme renaissante savait que la stagiaire allait piéger son père, alors elle trouva un prétexte pour prendre le téléphone de celui-ci. Comme prévu, elle y vit un message suggestif envoyé par la stagiaire. Cette dernière, prétextant que ses expériences avaient échoué à plusieurs reprises, demandait au professeur de venir au laboratoire le lendemain soir pour lui donner un cours. La femme se rappela que, dans sa vie précédente, son père avait été piégé pour cette même raison. Elle accepta l'invitation de la stagiaire au nom de son père, puis elle effaça complètement l'historique de la conversation. Cette fois, elle était déterminée à ne pas répéter la même erreur. Tout comme dans la vie précédente, la stagiaire avait préalablement placé des drogues dans le laboratoire. Elle comptait utiliser ce piège contre le père pour gravir l'échelle sociale. Voyant le professeur se diriger vers le laboratoire en toute hâte, la stagiaire pensa qu'elle allait réussir. Elle ne remarqua pas la femme qui l'observait à l'étage. Lorsque l'heure convenue arriva, la stagiaire, comme prévu, se décoiffa, déchira ses bails, appela à l'aide. Ses cris se propagèrent rapidement dans tout le bâtiment universitaire, attirant une foule. Puis elle accusa en larmes le professeur de l'avoir agressé. Les étudiants, ignorant de la vérité, accusèrent le professeur d'être une honte pour le milieu académique. Ils dirent qu'il devait être exposé et ruiné. La femme apparut à temps et foudroya la foule du regard. Elle les avertit que propager des accusations sans preuve constituait une diffamation. Dans les cas graves, cela pouvait être puni de jusqu'à 3 ans de prison. La stagiaire, se sentant coupable, affirma que les marques sur son corps étaient des preuves. Les personnes autour d'elle prétendirent qu'il y avait à la fois un témoignage oculaire et des preuves physiques. La femme rétorqua que l'apparence en désordre de la stagiaire et ses cris stridents prouvaient seulement qu'elle était mentalement instable, et ne prouvaient en rien que le professeur se trouvait dans le laboratoire. La stagiaire proposa que tout le monde entre dans le laboratoire pour vérifier, ajoutant que si le professeur ne s'y trouvait pas, elle présenterait ses excuses et démissionnerait. C'était exactement ce que la femme attendait d'entendre. La stagiaire croyait qu'après ce soir, sa vie franchirait les barrières sociales. Mais, à sa grande surprise, lorsqu'ils arrivèrent au laboratoire, une main inconnue saisit soudain son bras.